Bonjour la communauté, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui pour notre messe éducationnelle intitulée Héritage. On m'appelle Dana Force. Alors, quel est notre sujet d'aujourd'hui? J'ai été contacté par certains membres de la communauté qui avaient suivi notre dernière intervention ou notre intervention il y a quelques jours sur la retraite. Et ils ont préféré que je les fasse encore l'émission pour entrer un peu plus en profondeur. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour notre entretien. Alors, c'est quoi la retraite? La retraite, c'est seulement une période qui commence quand on a presté ses services, ses loyaux services à une entreprise privée ou publique. Pour la majorité des cas, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. Donc, quand on a travaillé depuis un âge de 65 ans, on estime qu'on peut avoir la retraite. Le règlement estime que l'homme ou la femme a beaucoup donné de son temps et il est maintenant leur devoir de vous mettre à la retraite pour vous reposer, pour faire autre chose. Mais il y a des compagnies aussi qui considèrent la retraite pas en fonction de l'âge, mais en fonction du temps passé dans l'entreprise. Parce que je connais une entreprise, une fromagerie, il y avait un monsieur qui était entré à la retraite, il avait 70 ans. Il avait commencé à travailler quand il avait 40 ans. Et après 30 ans, il a été mis à la retraite. C'est une période qui, post-travail, si on peut le dire ainsi, qu'on a presté, maintenant on doit laisser reposer. Alors, pourquoi je vais un peu marteler ici? Parce que c'est une période qui, des fois, est très difficile pour certaines personnes quand il y a une préparation. Alors, comme je l'ai dit dernièrement, il faut décider de ce que l'on veut devenir après la retraite. Mais en principe, un entrepreneur n'entre jamais à la retraite parce qu'un entrepreneur travaille pour soi. Je donne l'exemple il y a un milliardaire ici qui vit à Omaha, au Nebraska, qui s'appelle Warren Buffett, avec son ami Charles Manga, quelque chose comme ça. Les deux ont maintenant autour de 90 ans, mais ils continuent à travailler. La retraite, c'est pour des gens qui travaillent pour d'autres personnes. Mais quand on travaille pour soi, on n'a pas la retraite, on continue à travailler. Et ces deux vieilles personnes continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui, évidemment au rythme de leur âge. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que nous devons être préparés à la retraite. J'estime que même ceux qui sont encore plus jeunes, qui ne sont pas encore entrés à l'âge de la retraite, qui ne sont pas encore prêts de l'âge de la retraite, vous devez commencer à considérer ça comme vous êtes encore jeune. D'ailleurs, c'est mieux. Vous devez considérer à projeter votre retraite, comment sera votre retraite dès que vous commencez à travailler. Okay. Pour le cas d'aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont proches de la retraite ou qui sont dans la retraite déjà. Alors, je commence par prendre l'exemple d'ici aux États-Unis. Je parle des choses que j'ai vécues. Alors, il y a quelques années où je travaille dans la logistique. Je suis indépendant, je travaille dans la logistique. Et j'ai fait la logistique des hommes de vieillards. Donc j'ai travaillé avec les maisons de retraite ici à Denver pendant plusieurs moments. Et j'ai vu comment les vieilles personnes finissent ici. Ici, pour la plupart des cas, si vous entrez à la retraite, parce qu'il y a des foyers ou des couples qui n'ont pas eu d'enfants. Quand l'un d'eux se trouve en situation difficile ou quand la santé commence à déranger, à moins qu'ils soient riches, là la femme peut s'occuper de son mari et vice-versa. Et dans les cas où ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, ou dans les cas où l'un des conjoints trouvait qu'il était en incapacité d'entretenir l'autre, on l'envoyait un à la maison de retraite. Dans la maison de retraite, on paye. Il y a des maisons de retraite où on paye $5,000 par mois, $10,000, ça dépend par mois. C'est coûteux. Et là, ce sont des nurses qui vont s'occuper de vous. Vous devez manger, ils vous amènent
au restaurant, si c'est pour aller prendre des bains, vous êtes pour ça, et ainsi de suite. C'est quand même dur parce que vous êtes isolé. Vous êtes enfermé. Il y a des ceux-là même qui n'ont pas accès à voir l'extérieur, ils sont seulement enfermés dedans. C'est difficile. Et des fois, quand on est là-bas, après une semaine, on vous apprend que monsieur X qui était là est décédé ou madame X est décédée. Donc, c'est pas facile. Alors, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour nous autres qui sont venus de l'Afrique. Et nous avons une autre façon de voir les choses, de vivre. Parce que nous autres, en Afrique, quand on est retraité ou quand on vieillit, on s'est fait entourer de ses petits-enfants, des petits-enfants. Et ça donne la joie. On vit comme ça. Mais ici, ce n'est pas dit qu'ils ne sont pas entourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Le mode de vie d'ici ne permet pas que vos enfants ou vos petits-enfants soient toujours à côté de vous. Parce qu'eux aussi doivent chercher leur vie. Et la vie ici n'est pas facile, c'est dur. On ne peut pas disposer de son temps pour aller chaque fois être avec le vieux père ou la vieille mère, ou le grand, le pépé ou la mémé. C'est difficile. Ce n'est pas des mauvaises fois, mais c'est comme les mots de vie d'ici. Les parents sont vraiment abandonnés à leur propre soin. Ou quand l'enfant est à Washington, vous êtes à Denver ou à Las Vegas, donc il est là pour son travail, il n'a pas le temps pour vous. Donc c'est vraiment compliqué. Alors, comme conseil, selon moi, je trouve qu'il est mieux d'avoir sa retraite en Afrique, selon moi, à cause de cela, à cause de ce que je viens vous énumérer ici. Il y a un couple américain qui a migré au Ghana, après la retraite bien sûr. Le monsieur avait 66 ans et sa femme avait, je crois, 61 ans. Ils ont jugé bon de quitter l'Amérique pour le Gabon, dans le Ghana. Ils sont arrivés là-bas, ils avaient $5,000. 5,000, pas plus. Ils ont atterri là-bas. Ils ont cherché à voir les autorités. Enfin, ils sont entrés en connexion avec les gens qui étaient sur place. Peut-être bien sûr avant de partir. Et ils ont préféré être les fermiers. Ils ont commencé à louer un lopin de terre pour produire des fruits, des légumes. Ils ont fait ça. C'est pas facile parce que tout de suite n'est pas facile au début. Ils ont fait ça, ils ont refait, ainsi de suite, ils ont appris. Et après 3 ans maintenant, ils commençaient maintenant à se stabiliser. Et la 4e année, ils avaient commencé à construire les maisons de rêve au Ghana. Et là, le monsieur avait 69 ans, 68, 69 ans, sa femme avait 64 ans comme ça. Et ils ont trouvé où ils ont construit les maisons de rêve après la retraite. Donc, il ne faut pas se décourager. On peut commencer une bonne vie pendant la retraite ou même après la retraite. Pour les croyants, quand on lit la Bible, on dit que selon l'Écriture, Abraham avait commencé sa mission quand il avait 75 ans. Il était déjà âgé. Sa femme Sarah avait eu un enfant, je sais pas moi, je connais pas très bien, 80 ans, quelque chose comme ça, âgé. Moïse allait en mission pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Il avait d'abord passé 40 ans dans le désert. Ça veut dire qu'il était vieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps pour réussir. Pourquoi je m'adresse à mes pères, à la communauté, ou ceux-là qui sont proches de l'âge de la retraite, qui n'ont pas laissé vivre, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas encore beaucoup d'épargne. Ne vous découragez pas. Décidez-vous de ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous voulez devenir. Je prends un autre exemple. Il y a un restaurant ici qu'on appelle KFC. Un vieux américain, un militaire qui était le colonel Sanders, qui était déjà à la retraite. Il n'avait rien. Il avait sa formule pour sa cuisine. Il a toqué à plusieurs portes sans suite favorable. Il ne s'est pas découragé. Il a continué. Et seulement quand il est entré à la retraite, il a été accepté, il a eu un contrat favorable et c'est comme un boom. Le restaurant KFC ou le fast-food KFC a fait tapage. Il est devenu millionnaire à la retraite. Ses enfants tirent bénéfice, ses petits-enfants ont tiré bénéfice. Ne vous découragez pas quand vous êtes au poste de la retraite et quand vous êtes à la retraite et que vous n'avez rien. Décidez-vous seulement de ce que vous voulez faire. Vous pouvez vendre votre connaissance accumulée au fil des années. Par exemple, dans une compagnie X, si vous avez été, par exemple, brasseur dans une brasserie pendant plusieurs années, vous êtes entré à la retraite. Utilisez cette connaissance-là pour créer une plateforme en ligne pour partager vos connaissances, pour parler de la brasserie, et ça serait intéressant. Vous ne savez pas quelle porte ça peut vous ouvrir. Il y a un jeune homme en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de cacao et de chocolat.
Le jeune homme était banquier, je crois. Il a lâché la banque pour suivre les métiers qu'il faisait son grand-père parce qu'il avait trouvé il allait trouver son compte. Il est devenu chocolatier. Imaginez un banquier qui quitte la banque pour devenir chocolatier. Donc, ça peut être rabaissant, mais il a accepté ça, comme j'ai dit dans l'émission qui vient de faire il y a quelques minutes. Il s'est humilié, il s'est rabaissé en chocolatier. Il a compris tous les contours autour du chocolat. Et maintenant, moi, je vous parle, après plusieurs années, il va dans des conférences à gauche, à droite, à cause du chocolat seulement qu'il a maîtrisé. Donc, décidez-vous de ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, j'aime bien être fermier. J'aime ça. Même si je suis allé en agronomie par hasard, mais je l'ai aimé. Quand j'ai découvert l'agronomie, j'ai commencé à aimer. Déjà, quand j'étais chez mes parents, ma mère n'achetait plus de légumes. Pour ceux qui le savent, il y avait toujours des tomates à la maison, il y avait toujours des aubergines, il y avait des céleris, il y avait presque tout. Parce que j'ai aimé ça. Et maintenant, pour moi, la retraite, c'est parmi les choses que j'aimerais vraiment faire. Évidemment, j'ai investi en Afrique, il y avait 10 hectares, j'ai eu des moyens. Malheureusement, avec l'insécurité, j'ai tout perdu, mais je ne me décourage pas. Parce qu'un entrepreneur est celui qui accepte tous les coups. On ne se décourage pas. Never give up, comme on le dit ici. Never give up. On ne laisse pas, on fonce. Tu continues à foncer. Décidez-vous de ce que vous allez faire avant la retraite, pendant la retraite ou après la retraite. Devenez entrepreneur. Parce que de ce qu'il a, après la retraite, il dit c'est fini, ils n'ont plus d'ambition, ils laissent tout. Non, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, il commence à développer beaucoup de maladies, tension. Donc, faut pas agir comme ça. On peut donner le meilleur de soi-même, même pendant la retraite. Donc, décidez-vous de ce que vous allez faire et frappez fort. Frappez fort. Il y a un vieux qui était mécanicien. Après la retraite, il travaille pour Toyota. Maintenant, il a son garage. Il a choisi ça. Il vit la formée des élèves. Il est là. Il est manager. Il vient seulement pour les grandes pannes. Il gère les jeunes gens. Il a formé les jeunes gens. Il les gère. Voilà, il est à l'aise comme ça. Donc, décidez-vous pour votre retraite. Ne vous découragez pas. Vous pouvez boomer. Vous pouvez faire de grandes choses même après la retraite. C'était un message pour vous. Je ne connais pas les conditions de la retraite en Europe parce que j'ai jamais vécu là-bas. Mais ici, c'est vraiment, moi, ça ne me tente pas de faire ma retraite ici. Parce que vous allez isoler vous-même, loin de vos enfants, de vos petits-enfants. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les conditions de vie les poussent à aller chercher pour eux aussi. C'était notre message pour aujourd'hui. Je m'appelle Tana Force. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Nous estimons que des messages comme ça peuvent sauver des vies. Alors ne laissez pas ça pour vous-même, partagez à d'autres personnes. On ne sait jamais. Nous faisons ça pour la communauté, surtout la communauté francophone d'Afrique. Parce que moi, je me considère comme Ivoirien, Sénégalais, Malien, Nigérien, Congolais, Gabonais. Je me considère comme un citoyen du monde. Je trouve que nous, les francophones, nous sommes vraiment en retard sur le mindset, sur la façon de capter le monde, sur la façon de... Le monde évolue. C'est pas une insulte, mais c'est la vérité. Rattrapons-nous par rapport aux pays anglophones d'Afrique. C'en est fini pour aujourd'hui. Bye bye.